De ton côté, Prad, ton avis sur la question de ce remplacement, de l'IA, Ouais, effectivement, l'IA prend de plus en plus de place et on se rend compte dans la partie, formation. Après, ce qui est important, c'est que l'IA ne va pas remplacer l'humain. Au contraire, elle va venir vraiment compléter, accélérer et ça, par exemple, on prend souvent l'exemple des prompts en disant: «Bah, tiens, avec l'IA, on fait un prompt en 10 minutes, on va avoir un super résultat». Et en fait, on se rend compte que non, il ne suffit pas juste de prompter, il faut savoir prompter, vérifier, surveiller et donc il y a tout un travail et en fait, l'IA va venir accélérer. donc on est d'accord que le formateur reste central, finalement malgré, l'intégration de l'IA et il y a un 2e, mythe, je pense qui est tout assez tenace, c'est celui de la surproductivité. On vend l'IA comme une machine à produire du contenu pédagogique, en masse. Franck, concrètement, où est-ce que l'IA apporte vraiment un gain de productivité aujourd'hui? Alors, très tôt, hein, depuis l'arrivée des systèmes d'IA générative, la création de contenu dans le contexte de la formation a été amplifiée, accélérée. Et ce qu'on voit de plus en plus apparaître maintenant, c'est la dimension d'orchestration. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus seulement de produire des expériences pour les apprenants, mais il s'agit aussi de les orchestrer avec différents systèmes, de les transférer d'ailleurs de plus en plus dans la situation de travail elle-même. C'est-à-dire qu'on déplace le terrain de jeu pour la formation, qui n'est plus seulement dans la salle de classe, qui n'est plus seulement sur les plateformes de digital learning, mais qui s'installe sur les interfaces de travail, et notamment dans les organisations où l'intelligence artificielle est déjà bien déployée, avec des applications de type Copilot ou de chatbot corporate mis à disposition de tous les collaborateurs. Eh bien, l'orchestration passe par la connexion de ces systèmes corporate, d'entreprises déjà bien installés, avec les systèmes d'information dédiés à la formation, de manière à ce que le collaborateur n'ait même plus besoin finalement d'entrer dans les systèmes classiques, mais puisse accéder à l'information sur ses compétences, sur les formations disponibles, sur la connaissance même disponible dans les plateformes, directement sur son espace, son interface de travail. Et ce mouvement-là dépasse même le cadre de la formation pure, puisqu'il s'agit finalement du développement des compétences. Et on voit maintenant l'IA amplifier le travail dans le domaine des ressources humaines, toujours centré sur la question de la compétence, mais en vue finalement d'aider les fonctions RH à non seulement bien définir ces référentiels de compétences, on parle de génération finalement de référentiels sur la base de standards qui soient nationaux ou internationaux, jusqu'à les rendre disponibles dans l'organisation pour orchestrer là aussi ou définir les parcours de formation avec une plus grande précision. Alors, on a d'ailleurs un exemple vidéo de ce que ça peut donner de manière très brève, mais pour matérialiser ces concepts-là. Mais je ne sais pas si la vidéo est en train de se lancer, Franck, et si tu veux commenter dans le même temps. Hop, une vidéo donc, d'une fonctionnalité, c'est ça que vous avez lancée chez Belink? Le son est sur la vidéo et il y a le commentaire direct. Je suis actuellement sur cette interface en train d'interroger l'intelligence artificielle de mon entreprise connectée à BeLink, le Learning Experience Platform, via un connecteur MCP, ce qui me permet de connecter n'importe quelle intelligence artificielle, ChatGPT, Llama, Claude, quelle qu'elle soit, au contenu de la plateforme LXP de BeLink, où se trouve le référentiel des compétences, les actions de développement de compétences associées et d'autres fonctionnalités. Commençons tout de suite avec un premier échange avec cette intelligence artificielle, en considérant que je suis en train d'interroger cette intelligence artificielle de mon entreprise connectée à BeLink via ce connecteur MCP. Je souhaite développer mes compétences pour être plus efficace dans mon poste. Je souhaite développer mes compétences pour être plus efficace dans mon poste. Quelle est la compétence que tu me conseillerais de développer en priorité? Partage-moi une représentation en tableau de zone de chaleur du statut des compétences requises dans mon poste pour illustrer ce choix. À partir de ce moment-là, l'intelligence artificielle de l'entreprise va puiser dans les données du LXP concernant les compétences qui sont les miennes, leur niveau d'évaluation, afin d'identifier la compétence la plus critique à développer. Et on voit que celle qui est à développer en priorité serait celle-ci: conseiller une organisation pour la création de son plan de développement de compétences. L'étape suivante pourrait être simplement de chercher à développer cette compétence au moyen des actions de développement disponibles à la plateforme. Quelles sont les formations disponibles directement dans BeLink qui me permettraient de développer cette compétence? Quelles sont les formations disponibles directement dans BeLink? L'expression BeLink, qui est le nom de notre entreprise, renvoie à la capacité à être un lien, à établir un lien entre des individus, des systèmes, des organisations. BeLink.
et afin de développer la performance, bien sûr, via le développement de la compétence des collaborateurs. À partir de ce moment, à nouveau, l'intelligence artificielle de l'entreprise va puiser dans le LXP des informations concernant les actions de développement, les modules de formation disponibles, qui me permettraient de développer cette compétence. Je trouve d'ailleurs ça sous la forme d'un tableau, avec des liens directs vers chacune de ces formations. Puisqu'on en est à ce stade, je peux souhaiter aller encore un cran plus loin, avant même de commencer à me former, et je vais lui demander de me créer un parcours sous forme de playlist dans BioLink qui rassemble ces formations. Et donc il ne fait pas cette fois seulement que consulter la base de données, mais il va désormais écrire dans le LXP le parcours de formation qui va rassembler les différentes actions de formation qu'il a listées ici, de sorte que je puisse utiliser ce parcours dans le système. Il l'a même intitulé « Développer le conseil en plan de développement des compétences » et je peux y accéder directement depuis ce lien. À partir de ce moment-là, je quitte l'intelligence artificielle de l'entreprise pour rejoindre l'intérieur de la plateforme BioLink et retrouver le parcours que l'intelligence artificielle a créé pour moi directement dans la Learning Experience Platform. Et donc je peux commencer le cours. Super, merci Franck pour ce partage. On voit bien le potentiel côté plateforme. Toi, Prad, qui est au contact des équipes qui utilisent ces outils au quotidien chez Activator Formation, est-ce que la promesse de productivité, elle se vérifie vraiment sur le terrain ? Effectivement, pour compléter ce qu'a dit Franck, c'est vrai que sur la partie surproductivité, performance, effectivement, l'IA va venir accélérer. Par contre, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que l'IA accélère, produit vite, mais derrière, il faut toujours vérifier. On reviendra peut-être tout à l'heure, il y a toute la partie hallucination aussi. Donc ça, c'est important. On se rend compte qu'en fait, l'IA produit vite, mais derrière, il faut surveiller, vérifier les sources. Et donc là, ça aussi, on se rend compte que même si on gagne du temps, derrière, il y a une partie, une demi-journée qu'on va peut-être perdre à vérifier. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel et important. Et je pense que c'est le paradoxe qu'on va essayer de continuer de creuser ensemble. Franck, tu nous as apporté le regard du potentiel de l'IA. Prat, tu nous mets en garde aussi sur la réalité opérationnelle que ça représente. Et sans expertise humaine, finalement, en amont, on accélère, mais on accélère peut-être dans le mur. Et donc, ça va être le fil rouge de notre échange aujourd'hui. Comment l'IA doit servir la pédagogie et pas la remplacer. Et on va voir comment ça se traduit concrètement commençons par la création de contenu. On va rentrer un peu dans le sujet. Toi, Franck, qui travaille sur ces sujets de création de contenu, on a vu ici avec ton exemple de vidéo la possibilité via un chat LLM d'interagir avec votre outil. C'est quoi les vraies limites aujourd'hui de la création automatisée et c'est quoi les outils qui tiennent la route et ton regard là-dessus, je pense qu'il est intéressant. Oui, alors effectivement, là, je confirme ce que vous venez de dire tous les deux, c'est-à-dire qu'il y a un risque important quand on utilise l'intelligence artificielle pour créer des contenus, parce que finalement, l'intelligence artificielle n'est absolument pas garante de la véracité de ce qu'elle propose. C'est-à-dire qu'elle fait des calculs statistiques et de manière probabiliste, va apporter une réponse à une question donnée. Et quand il s'agit de production de texte en vue de formation, c'est là que c'est le plus manifeste, parce que finalement, on va avoir une quantité de texte généré qui va être très importante, mais dans laquelle vont potentiellement se trouver ce qu'on appelle des hallucinations, c'est-à-dire quelque chose de probable en termes de formulation, mais totalement faux du point de vue de la réalité et des caractéristiques qui sont exprimées par la machine. Si j'interroge un système sur des propriétés de résistance des matériaux, la façon dont fonctionne l'intelligence artificielle peut amener à ce qu'il me rapporte des données avec une assurance déconcertante, avec des données qui sont totalement fausses. Donc, ça donne une responsabilité extraordinaire aux utilisateurs de ces systèmes qui doivent non seulement bien utiliser le système, c'est-à-dire prompter de manière efficace pour produire le résultat qui soit le plus en phase avec leurs besoins, mais également
apporter autant que possible, suivant les systèmes utilisés, des sources d'informations qui sont pertinentes pour que le système puisse puiser dans une collection de données qui seront utiles pour servir l'utilisateur et l'apprenant. Et enfin, vérifier ce que le système génère comme réponse. C'est-à-dire qu'il y a un travail considérable qu'évoquait Prad de non seulement édition de prompts, d'apport de données au système, mais de vérification que le comportement qui est généré et les réponses apportées par le système soient satisfaisantes, correspondent aux besoins. Donc ça passe par des sources de qualité, un prompt de qualité et une activité de contrôle et de vérification humaine qui est aujourd'hui encore tout à fait indispensable.